Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Alors nous vous saluons au nom de Jésus. Tunamisalimia Que la kwa jina la paix, Yesu. la grâce de notre Dieu vous soit accordée. Amani na neema ya Mungu wetu iwe juu yenu. Alors nous venons de 5 jours de jeûne et prière. Et nous étions en train de prier sur le travail. Le travail. Et nous allons clôturer cette prière aujourd'hui. Nous prendrons aussi un temps pour prier pour le travail. Amen. Alors nous nous tenons debout pour lire la parole de Dieu. Mais dans cette lecture, j'aimerais attirer beaucoup votre attention pour bien comprendre notre sujet. Parce que nous sommes en train de parler sur le travail, don de Dieu. Amen. Amen. Alors nous sommes dans les livres de Genèse. Tuko mkitabu kia Mwanzo. Genèse chapitre 1er. Mwanzo sura ya kwanza. Nous lisons le 10e au 13e verset. Mstari wa 10 mpaka 13. Et puis nous allons lire Genèse chapitre 2. Kisha tena tutasoma Mwanzo sura 2. Le 5e verset. Mstari wa 5. Alors nous sommes dans Genèse chapitre 1er. Tuko mbele mu Mwanzo sura ya kwanza. La Bible dit, Biblia inasema Dieu appela les sectaires et la masse des eaux mer. basi ya bulongo ile ilikuwa kukauka, Mungu akaita bulongo na pamai Akaita akaita inchi. bahari. Akaita inchi. Et la masse terre, mer. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à grains, des arbres fruitiers qui donnent son fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passant ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce et des arbres qui donnent du fruit qui contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Nous allons dans le verset 5, dans 2:5. Mwanzo sura 2 mstari wa 5. Nous lisons, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait pas encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucun arbre des champs ne poussait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour le cultiver. Amen. Merci. Amen. Naweza kuikana. Alors, comme je le disais, Sasa vile nilikuwa ça nasema, demande beaucoup d'attention pour bien comprendre ce inalomba message. tuishikie mzuri sana hapa. Beaucoup d'attention. Umakini sana. Afin que tu comprennes l'importance du travail Iwe mbele lazima ya kazi. et que tu puisses veiller sur les résultats de ton travail. Kisha ukeshe sana kusimamia matukio ya kazi yako. Alors, Basi, dans les deux passages que nous venons de lire, hii andiko mbili tunatoka kusoma. dans Genèse chapitre 1er 10 Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 10 jusqu'à 13 et dans Genèse 2 mpaka 5, 13 na Mwanzo sura 2 mstari wa 5. alors nous voyons Hapa tunaenda kuona des choses qui demandent beaucoup d'attention. vitu vinalomba kufuatilia. Parce que si on ne comprend pas, on croirait que c'est une confusion. Kama tuelewe, tutaona saa vile vinachanganyikiwa. Ici, on nous parle de Dieu qui a créé la verdure, Banatuambia juu ya Mungu yule aliumba majani. la verdure, les arbres fruitiers. Majani ni kusema miti ya kutoa matunda na vyote. Il a créé le 2e jour, le 3e jour. Akaumba ile siku ya 3. Mais après avoir créé l'homme, Lakini kisha sasa kuumba mtu, Dieu continua encore la création. Mungu akaendelea na kuumba tena. Mais je me dis, pourquoi Dieu, Sasa mimi au nasema 3e jour, usiku ya 3 hii il n'avait pas créé Mungu akuumbaka
ce qui est décrit dans Genèse chapitre 2, là, le 5e verset. Vile banatuonesha msura 2 mstari wa 5. Pourquoi Dieu ne les avait pas créés Juu ya nini Mungu akumbaka avec miti, la verdure, les arbres, miti na majani yote tu siku. alors qu'eux-mêmes sont aussi considérés comme l'herbe? Ile sana yona ko inaitiwaka mayani. Mais pourquoi Dieu Sasa juu ya nini Mungu ne les a pas créés le même jour, akuviumbaka le yote siku troisième moja, jour? mpaka ile siku ya tatu tatu. Alors que tu sais bien que Yesu anayoa mzuri. l'homme c'est la dernière créature de Mtu Dieu. ndio kiumbe kia mwisho kile Mais ça Mungu va aliumbaka. t'étonner ce que tu lis ici, Lakini sasa unasoma hapa utaenda kushangaa tena. qu'après avoir créé Kama l'homme, kisha kuumba mtu, Dieu a continué à créer. Mungu akaendelea tena na kuumba. Amen. Amen. La Bible dit, Biblia inasema Dieu, Mungu lorsqu'il avait fait la terre et la terre et le ciel, wakati Mungu aliumba dunia na mbingu, il n'y avait aucun arbuste des champs, kudunia akukuwa hata mti mmoja wa pori, des champs, d'arbustes, akukuwa hata mti mmoja miti tuloko, ya mashamba. ile ya mshamba, Il faut bien comprendre là-bas. Aucun arbuste des champs akukuwa hata mti sur mmoja la kidogo, terre et aucune herbe des champs na akukuwa hata majani moja ya shamba. ne poussait encore. Ilikuwa Mais il y avait la inaanza kuota. verdure. Il y avait les arbres fruitiers. Miti ya kutosha matunda ilikuwa hapo. Pourquoi Dieu n'avait pas créé ces choses le même jour, le troisième jour, Akuviumbaka avant tu de yote créer siku moja. l'homme? Mbele ya kuumba mtu. Bien aimé dans le Seigneur, Anduku ndani ya Bwana. je vais te dire une chose. Napenda nikuoneshe kitu kimoja. Voyez d'abord la différence. Là, nous sommes au troisième jour Naona hapa et au tunakuwa sixième jour. inasemezea siku ya tatu Une na siku ya partie sita. des choses de troisième jour Kati ya vitu vya siku ya tatu ont vilihubiriwa. été complétées au sixième jour. Siku ya sita ile vikaongezewa Pourquoi, tena. bien na aimé dans le vingine. Seigneur? Juu ya nini? Parce que Dieu savait Tu Mungu alikuwa anajua que ces choses-là kama vile vitu seraient l'alimentation de l'homme mtu angeanza kubikuria et que ces choses-là na vile vitu demandaient la bienveillance de l'homme. kwa nalomba uzuri wa mtu, wema wa mtu. Ça demandait que l'homme puisse travailler. Ililomba mtu Alors, atumike. comme l'homme qui devait travailler, ces choses n'étaient pas là, Vile mtu wa kutumika vile vitu alikuwa yakuya. Dieu non plus n'avait pas créé ces choses avec le reste, avec les choses de même espèce. Akuviumbaka na miti ingine musiku moya moya. Amen. Amen. Ici, on nous parle Hapa banatusemezea de arbustes des champs, juu ya tumiti twa pori twa shamba. les sombes, Iko saa vile tusemeze sombe c'est des arbres. ni Mais tumiti ça ne peut pas grandir. zenye hatuwezi kukomea tu asira kwa mti munene Non, non. sana. Hapana. Les Kosa lenga-lenga, malingalenga les kama ngaingai. ngaingai. Vous voyez un peu ces choses-là. Unaona tule tumiti twa vile. C'est des arbres. Quand vous voyez comme ça, c'est vraiment un arbre. Kama unaona tu hivi ni kama mti tu kanisha kuota. Mais on me dirait que c'est un arbre un peu en Ni miniature. kama mti tu kenye akata komeaka sasa inakuwa kinene. Et pourquoi on appelle arbuste des champs? Najua ni wanaita tumiti twa Parce que c'est des pori, choses, twa shamba. pour survivre, ça demande Juu. l'attention de l'homme. Anapasha Ça demande kuangalia le sana. travail de l'homme. Inalomba mtu atumike. Alors, comme il n'y avait pas d'homme pour travailler, Bila kukuwa mtu wa kutumika comme il n'y avait pas aussi na vile tena la pluie pour kukuwa arroser, mvula ya kunyeshea ile vitu, Dieu basi Mungu n'a pas créé ces choses le même jour. akuviumbaka vyote siku moja. Il a créé les herbes, toutes ces choses qui poussent en désordre. Mayani tu ingine tu na vitu vingine. Mais les choses qui demandent l'attention de l'homme, Vitu vile vinalomba mtu abifatirie sana. Dieu a entendu afin que l'homme soit là Akachunga mbele pour aupe qu'il y mtu. travaille. Tu mtu anze J'aimerais te kutumika. dire une chose, bien aimé. Napenda nikwambie kitu. Il y a des choses de ta vie Kwa vitu vingine vya maisha yako qui n'attendent que toi, bila vikingani na kuchunga paka tu wewe. qui n'attendent que ton travail, Ngali nachunga wewe utumike. qui n'attendent que ton attention. Ngali nachunga wewe bifatirie. Ces choses sont pour toi dans les plans de Dieu. Mipango ya Mungu hivi vitu ni vyako. Mais aussi longtemps que toi-même tu ne prendras pas conscience, Lakini kama wewe mwenyewe yabebe ile akili mkichwa, aussi longtemps que toi-même wakati tu ne wote travailleras pas, wewe hauyaanza ces kutumika choses-là na vile vitu basi ne vont pas arriver. havitafikaka maisha yako. Amen. Amen. C'est Dieu le Créateur. Mungu ndio muumbaji. Pourquoi lui-même n'a pas pris soin de toutes ces Yeye choses-là? mwenyewe tu kwanza Mais il a kutengeneza fallu vile que vitu. l'homme Lakini kalomba soit Mungu là akuye. afin que ces choses soient aussi créées. Vile vitu navyo biumbiwe.
Amen. Amen. Pourquoi? Dieu Parce dit- que c'est des choses Kwa sababu qui ni demandaient vitu l'effort de l'homme pour ilikuwa nalomba vivre. juu biishi bile ile miti ililomba mtu afanye C'est des nguvu sana choses kutumika. qui demandaient le travail de l'homme pour vivre. Ni vitu ililomba mtu atumike Alors juu Dieu biishi. ne pouvait pas les créer avec les autres Na choses. ndio vile Mungu akupasha kubiumba na vitu vingine. Bien aimé, Ndugu, j'aime ce qu'on dit en droit. En droit, quand on parle du patrimoine, sasa naitaka mali, on dit le patrimoine, c'est l'ensemble des biens présents, donc des biens présents et à venir. mali ya mtu ni kusema ni kuchanga vitu vile iko navyo leo na vile vitakuyaka. Amen. Amen. C'est-à-dire dans ton patrimoine tel que tu es là, Ile hazina ya mali yako il y a des maisons, muko manyumba, il y a des véhicules, muko magari, il y a des choses bien. muko vitu vizuri, Mais ces choses-là lakini vile vitu ne vont pas arriver parce que habitafikaka seulement c'est dans ton patrimoine. habitafikaka juu tu ya kusema biko mu ile gala yako. C'est des choses que Dieu a créées pour toi. Ces choses vont arriver Kama vile vitu itafikaka, lorsque toi, tu vas te mettre à travailler. taweka unajiweka kutumika. Amen. Amen. Lorsque tu vas te mettre à travailler, Il est c'est certain alors là kutumika. que les choses qui sont dans ton patrimoine, Ndio pale vitu viko kati ya mali yako mais qui sont invisibles, lakini habionekane na macho. arriveront Ndio et vitafikaka. seront visibles. Na C'est vitaonekana. par ton travail Kupitia que tu kazi vas yako. amener les choses Sio invisibles utakokota à vitu la vile vue. vionekane vianze kuonekana Amen. Amen. Par ton travail. kupitia kazi yako. Dieu a créé l'homme Mungu aliumbaka mtu pour travailler. juu mtu atumike. Dieu a créé les jardins Mungu aliumbaka pour que bustani l'homme les juu cultive. mtu aanze kutumika amo. Amen. Amen. Pour que l'homme les cultive. La dernière création de Dieu, Uumbaji wa mwisho wa mtu C'était wa le Mungu jardin. ilikuwa ni kuumba bustani. Amen. Amen. Ah, c'était le jardin. Ilikuwa ni bustani. C'est là que l'homme devait travailler. Ndio kule Mungu C'est là que alipasha l'homme devait kutumikia. montrer les Kule- atouts qu'il a reçus de Dieu. Mtu alipasha kuonesha uwezo ule konao ndani Bien aimé. ndani yake kutoka kwa Mungu. C'est dans le travail que nous montrons les capacités que nous avons reçues de Dieu. Unaoneshaka uwezo tulipokea kutoka kwa Mungu. C'est ili dans le kutumika. travail que nous montrons notre ressemblance à Dieu. Kazi yetu C'est ile dans le tunatumika travail na que nous tunaonaka pouvons tunafanana nous na créer des choses. ni mukazi ndio tunaweza kuumba vitu vya C'est sasa. dans le travail. Ni mukazi. C'est lui qui ne travaille pas. Mtu ule atumikaki. Bien-aimé dans le Seigneur ne peut pas révéler la gloire de Dieu. Yangu ule mtu hawezi kuonesha utukufu wa Mungu. C'est lui qui ne travaille pas, Ule atumikake ne peut pas hawezi kabisa. posséder même les choses que Dieu a dit dans son sujet. Hawezi hata kupata vitu vile hata vile Mungu alimwambia sasa atavipataka. Non, non, Hapana. non, non. Hapana. Parce qu'il y a des choses Kuko vitu qui ne viennent que par le vile travail. vinakiaga paka kupitia kazi. Adam devait être là. Adamu alipashaka kuumbiwa mbele. Il devait prendre soin Alipasha kuanza sasa kutengeneza de sa nourriture. chakula yake. Amen. Amen. Il devait prendre soin de sa nourriture. Il devait travailler pour sa nourriture. Bien aimé, depuis le commencement, l'homme devait travailler pour sa nourriture. Mtu alipasha kutumikia chakula ya yeye kuria. Dieu dit, il n'avait pas planté, la Bible dit, Dieu n'avait pas créé d'arbustes des champs. Mungu alikuwa yaumba Il n'avait pas créé les herbes des champs. alikuwa yaumba majani ya shamba. Pourquoi? Tu ya nini? Parce qu'il n'y avait pas l'homme pour les cultiver. Alikuwa yaumba mtu ule ataanza kutumika vile vitu. Amen. Amen. Il n'y avait pas l'homme pour les cultiver. Il fallait que l'homme soit là Ilomba mtu aumbiwe. afin qu'il travaille Mtu atumike. pour ce qu'il va Juu manger. ya bile atakula. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nasikia mzuri. Donc depuis l'éternité, depuis la création, tangu kuumba l'homme devait travailler pour manger. mtu alipasha kutumikia kula. Amen. Amen. Même Dieu dit, après le péché d'Adam et Ève, Kisha Adamu kufanya zambi. la terre va te donner ta nourriture avec peine. Ase huu bulongo utakutoshea vyakula lakini na mateso. C'est-à-dire, il travaillait, mais son travail était à l'aise. Lakini kazi kwa tu mwepesi. C'était simple. Et il trouvait comme ça sa nourriture par le travail. Alikuwa anapataka chakula kupitia kutumika kile kule kidogo.
Amen. Amen. Donc on ne vous dit pas que le travail c'est une malédiction. Sema bashimiambia se Non, kazi non. ni laana. Le travail n'a jamais été une malédiction. Kazi ya Parce que kuwaka Dieu lui-même a travaillé Mungu yeye mwenyewe et au atumikaka. 7e jour il s'est reposé de Na son siku travail. ya saba akapumzika. Il a aussi créé l'homme Akaumbaka pour tena na qu'il mtu. travaille. Juu mtu na yeye Dieu atumike. même s'est réservé de créer certaines choses avant la création de l'homme. Na Mungu akaacha mbele kuumba vitu vingine mbele ya kuumba mtu. Il fallait que l'homme soit là Anaomba mbele aumbe mtu. pour que Dieu maintenant crée ces Sasa choses-là, Mungu aumbe vile vitu. afin que l'homme puisse en prendre soin. Juu mtu aanze kubitumikia. Amen, bien-aimé dans le Amen. Seigneur. Donc vous devez comprendre Hapa que mwelewe vous devez travailler. kama mnapashwa kutumika, Vous devez travailler. mnapashwa kutumika. Sans travail, Bila kazi il n'y a pas de bénédiction. hakukwake baraka. Amen. Amen. Il n'y a pas de bénédiction sans Hakuna travail. baraka bila kazi. C'est par le travail Ni kupitia kazi que Dieu njo Mungu donne à l'homme anapatiaka mtu le moyen de régner, uwezo wa kutawala, de dominer Wa kutawala. sur la création wa et sur la kumiliki société. vitu vyote vile viliumbiwa C'est par le travail. kupitia kazi. Quand Kutumika. tu as un travail, Kama tuko c'est na par kazi. ce travail-là que tu dois dominer. Kupitia C'est ile kazi par ndio ce travail-là utatawala. que tu dois régner. Kupitia ile kazi njo utamiliki. C'est par ce travail. Ni kupitia ile kazi. C'est pourquoi la Bible dit, Ndio maana Biblia dans inasema le Proverbe 12, Mumezali sura le verset 12 24e, mstari wa 24, la main des personnes actives dominera. ase mkono wa batu bale biko natumika utatawala, Tandis que la main non chancelante sera astreinte à la corvée. mkono wa buvivu ule ufanye kitu utakuwa natawaliwa paka, Astreinte à la corvée. utatawaliwa. Corvée, c'est quoi? Corvée ni impôt, taxe. Corvée. Et le corvée, c'est un travail qui ne paye pas. Ni inakuwa saa ile kazi yenye airipe. Amen. 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 C'est-à-dire, Ni kusema celui qui travaille mal, mtu leko natumika mubaya il sera atakuwa soumis à des choses ni kusema qui ne payent pas. ataanza kutumikishwa kazi moja ya nguvu sana lenye hairipi. Amen. Amen. Quelqu'un comprend? Unasikia? Mais celui qui Lakini est actif, kwa ule ko natumika, il travaille avec vigueur, avec ko force, natumika na nguvu yote, il va dominer. kwa vile atatawala. Mais celui qui ne travaille pas bien, celui qui est paresseux dans son travail, Muvivu ule il ko va natumika faire na un muvivu travail qui ne paye pas. atatumika kazi lenye hairipe kitu. Amen. Il Amen. va faire un travail qui ne paye pas. Utafanya kazi lakini hairipe. Alors que Ile saa le travail, c'est un don de Dieu. kazi Le ni travail, zawadi. c'est un moyen par lequel Kazi. Dieu donne à l'homme à dominer. Ni kitu kile Mungu anapatiaka mtu juu atawale. Mais comme tu fais Sasa mal, vile uko nafanya mubaya, tu es obligé de travailler, unakuwa sasa unapaswa utumike, mais un travail qui ne paye pas. lakini kazi ya nguvu ile yenye hairipe. Et lorsque un travail ne paye pas, Wakati kazi ya mtu il hairipe, n'est plus don de Dieu. ile kazi haina tena On zawadi. nous a dit en semaine ici, l'Ecclésiaste 3, le 13e verset, Mchuma humu Mhubiri sura 3 mstari wa 7. où la Bible dit Kule Biblia inasema, et que si un homme mange, ase kama mtu anakula, et un homme mange, boit, mtu anakula anakunywa et prend plaisir du travail, de tout son travail, na anafurahi juu ya kazi yake yote, c'est un cadeau de Dieu. ile ni zawadi ya Mungu. Si un homme mange, Kama mtu tu et anakula boit, na anakunywa et prend plaisir kisha anafurahikia de son travail, kazi yake, c'est un don de Dieu. ile ni zawadi ya Mungu. Moi, je crois que ce passage Na sasa hii andiko doit nous interpeller inapasha tukumbushe par rapport à notre travail, kufuatana na doit kazi nous yetu, ouvrir nos yeux inapasha tufungula afin de macho comprendre si le travail que nous faisons juu tuelewe kama kazi ile tuko nafanya est un don de Dieu ou pas. tuiwe kama ni zawadi ya Mungu wala hapana. Est-ce que le travail que tu fais est un don de Dieu ou pas? Kazi tu ile unafanyaka ile ni zawadi ya Mungu wala Les hapana. conditions ici Hapa pour wanatuambia, qu'un travail se révèle comme don de Dieu, kazi ionekane sawa vile zawadi ya Mungu, on nous dit wanatuambia hivi, il doit
ile kazi nourrir l'homme, inapasha irishe mtu, lui donner, c'est-à-dire à manger et à boire, kumpa vyakula na vya kunywa. mais aussi Tena zaidi, il doit faire son plaisir. ile kazi inapasha kuleta furaha ya Il mtu, doit faire son plaisir. inapasha kufurahisha. Maintenant, regardons un peu bien aimé là où Sasa. comment est-ce que nous travaillons. Tuangalie kule shi tunatumika. Beaucoup nous travaillons, Ba mingi kati yetu tuko natumika. peut-être pour manger. Sama na bakiria tupakure hatuko naishi. Se vêtir même, c'est un problème. Hata tukuvala kwenye huku ni nguvu. À chaque paye, Kila kukuripa tu hivi n'es plus heureux. au furahi hata. Alors que le travail, Il est non ça. seulement il doit te nourrir, Kazi hapana inapasha il tukubakiria doit kukurisha. aussi te rendre heureux. Inapasha kupatia Il tena doit te furaha. faire plaisir. Mais Nikufurahishe. toi, c'est à la paye, Sasa wewe saa ya c'est-à-dire kukuripa. au résultat de ton travail, Sasa pokea que tu matukio n'es ya plus kazi yako. heureux. Yo una tena na furaha. Tu ne sais pas Hauyua hata s'il faut que tu paies les minervales, kama ulipe mbele masomo ya s'il faut batoto, que tu paies les loyers, wala ulipe mbele s'il nyumba, faut que tu paies la farine, wala uze mbele bunga. s'il faut que tu paies les médicaments. Hauwezi kama uze mbele kwa dawa jitunzishe. Alors tu as l'argent à main. Unakuwa na makuta hivi. Les résultats de ton travail, Ndio matukio ya kazi. tu n'es plus heureux. Tu Haufurahi ne sais tena. plus ce que tu dois faire. Hauye tena ufanye C'est nini. là que tu dois comprendre. Ndio pale sasa Si ce ujue. travail c'est une Kama ile bénédiction, kazi ni baraka, si ce travail c'est un don de Dieu. kama ile kazi ni zawadi ya Mungu. Amen, bien aimé. Amen. Le travail doit te donner du plaisir. Kazi inapasha kupatia C'est-à-dire furaha. répondre Nikusema au désir de ton cœur. ile kazi yanje kufanyishia bile roho yako inapenda. J'ai besoin de construire. Napenda nienge nyumba. Par mon travail, je construis. Kupitia kazi ni J'ai watumika besoin na de yeye. rouler. Napenda Par niuze mon travail, motoka. je roule. Kupitia kazi J'ai yangu nauza besoin de motoka. voyager. Napenda ni Par mon voyager. travail, je Kupitia voyage. kazi yangu nasafiri. Amen. Amina. Il me faut les soins médicaux. Inalomba nijitunzishe. Par mon travail, j'ai les soins médicaux. Kupitia kazi Et yangu là, mon najitunzisha. travail commence à me donner du Pale kazi plaisir. yangu inaanza sasa kunipa Il furaha. répond à mes besoins Inaanza et sasa il kunijibia devient kwa un don mahitaji de yangu. Dieu. Pale inakuwa zawadi ya Mungu. Amen. Amen. Il devient un don de Dieu. Kazi inakuwa sasa zawadi ya Mungu. La Bible dit, Biblia inatuambia dans Proverbe 10, Mezali sura 10 le 22e verset, mstari wa 22. la bénédiction de l'Éternel enrichit Baraka ya Mungu inatajirishaka et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. na haifuatili wake na hata mateso moya. Amen. Amen. La bénédiction de l'Éternel Baraka ya enrichit. Mungu inatajirishaka Écoutez ce que la Bible dit. Et il ne la fait suivre. na haifuatishake. Dieu ne fait pas suivre sa bénédiction des chagrins. Ni kusema Mungu afanyake ile baraka na kubariki kisha akufatirishe tena na mateso. Uzuni. Amen. Hapana. Maintenant, regarde, Sasa angalia ton travail kazi yako est une bénédiction de Dieu, ni baraka ya Mungu, est un don de Dieu. ni zawadi ya Mungu. Amen. Amen. Ton travail. Kazi yako. À un moment, nous devons savoir nous arrêter. Kama mbele tunajua tu kuangalia À la lumière de la parole de Dieu, kuangalia vile neno ya Mungu inasema. éclairons un peu nos activités. Na tuangazie kidogo makazi. Éclairons notre quotidien Tuangazie afin maisha de yetu kila savoir si ce que je fais, c'est la volonté de Dieu ou pas. Hivi niko nafanya ni mapenzi ya Mungu au hapana? Beaucoup travaillent Bamingi parce banatumika qu'ils ont peur d'être des chômeurs. banaogopa ashibaki bila kufanya kitu. Mais en réalité, ils sont chômeurs. Lakini hata ile kazi yuko anatumika kwa tusabe hapa tumikaki. Amen. Amen. Oui, oui. Jofi. Et souvent au Congo, les choses sont comme ça. Na Kongo tuko zaidi vile. Quelqu'un est à la SNCC. Mtu yuko anatumika kama Il a même il dit même na anasema que nous avons 35 ans d'arriéré. tunafanya miaka 35 Et abaturipaji. comment tu peux rester là où ça fait autant d'années on ne te Basi paye pas? banafanya miaka abakuripe hata ukuripe. C'est quoi? Ubaki hapo chini. La peur. Nini juu ya boko. Il veut seulement qu'on puisse dire qu'il travaille. Apenda wasemage tu asi anatumika kafashi fulani. Mais en réalité, il ne jouit plus de son travail. Bien aimé, lorsqu'un travail ne te procure plus le bonheur, Wakati kazi ya kuleta tena lorsqu'un furaha. travail ne te donne plus le plaisir, Wakati kazi ya kuleta tena furaha ya même de te kufurahisha. réveiller Watatu ile furaha sasa unalamuka hivi na pour furaha. aller au travail avec zèle là, Unajitayarisha sasa uende na furaha il yote faut le kazi. quitter. Il faut Toka le ile quitter. kazi ya vile. Kama tena kuna furaha toka. Amen. Amen. Vous savez, Unajua
surtout chez nous au Congo, zaidi kwetu kukongo la peur de mourir, Oka la wakufa, peur de manquer Oka wakosa, nous a détruit vraiment. inatuharibisha sana. On préfère même Tunapendaka hata kupenda être là ubakie tu pale avec quelque chose na kakitu qui ne paye plus. Kenya karipe. Amen. Amen. Qu'on dise seulement que je suis marié. Aseme tu asena mimi niko mundoa banisha kunioa naisha ko. Tu es là. Joko mundoa yenyewe. Mais Lakini bien bien ndoa binamo tena. même les choses essentielles du mariage il y en a plus. L'amour il y a pas. Hakuna mapendo. Amen. Amen. Mais tu as peur seulement du célibat. Woko naogopa tu asitawakia mimi mwaje. Que cette parole de l'écriture se réalise. Hii neno ya Mungu iseme isifanyike. Toi sois seulement notre mari. Wewe kwa tu bwana yetu. Nous-mêmes nous allons nous prendre en charge. Non, bien aimé dans le Seigneur. Non, non. Il y a des choses qu'il faut savoir quitter et accepter de subir les conséquences. Que de rester là à cause de la peur, accroché à quelque chose qui ne te paye pas. Amen. Amen. Il y a même des clients qu'il faut chasser. Oui, oui. Un client qui vient toujours, il discute, il paye mal. À un moment, il dit, papa, va-t'en. Amen. Amen. Il faut le chasser. Il devient un blocage à ta bénédiction. Il devient un blocage à ton plaisir. Quand il vient, le client doit amener la joie. Mais lui, quand il vient, tu commences déjà à regretter d'avance. Un mari qui est là, qui ne t'aime pas, toi-même tu remarques que ce type ne m'aime pas. Mais tu as peur du célibat. Alors tu restes là. Bien aimé, chaque chose a des avantages et des conséquences. Amen. Amen. Chaque chose a des avantages et des conséquences. Parfois, il faut savoir peser. Il y a des conséquences qui sont plus avantageuses que les avantages. Il y a aussi des avantages qui sont plus avantageux que les conséquences. Alors, c'est à toi de peser. Ne laisse pas la peur de garder comme dans une certaine prison là. T'imposer les malheurs. Non, non, bien aimé. La bénédiction de l'Éternel, il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Amen. Vous savez, il y a de l'incompréhension de certaines paroles de la Bible a lié certaines personnes à la mort au lieu qu'ils aient la vie. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ce que Dieu a uni, ça veut te tuer. Non, ça ce n'est plus Dieu. Non, non. On a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Mais ce que toi tu vis, peut-être c'est toi-même qui as uni. Sépare-toi. C'est toi-même qui as commencé une chose là. Et cette chose commence à te faire souffrir. Regarde les pour et les contre. Prends une décision afin que tu sois heureux. Amen. Afin que tu sois heureux. Nous sommes libres de vivre la vie que Dieu nous a donnée. La vie, c'est un don de Dieu. Et nous devons être prêts à payer les prix contre tout celui qui veut s'élever contre le don de Dieu. Ça fait parfois mal. À l'est, il y a des jeunes gens.
Les autres jeunes gens viennent avec les armes. bengine babiana benjabo banakuya na Les masila autres prennent mabunduki. des choses à la tête, ils fuient. Kisha bengine babiana bo banabeba miziko bananja kukimbia, Ils vont se réfugier. banaenda kukimbia Oh, communauté mkimbizi. internationale, Oh. venez nous aider. Mkie mtusaidie. Bien aimé, à un moment, il faut savoir mourir Saa moya pour la unatika tu liberté. ukufe juu ya uhuru Oui, oui. kabisa, Mourir pour la liberté. ukufe tu juu Ne bakie restez uhuru. pas dans la prison des ténèbres par peur. Bakie lwaboka ulu mukifungo kya giza, Peur de la solitude, peur de Boka mourir. bakia C'est moya ce que we j'ai dit. moya wala kufa. Tu as fui quelqu'un qui t'a pointé l'arme, Sasa vile unakimbia mtu ule alipenda kuua na masasi, tu vas mourir par le venin d'un serpent. kisha mkukimbia kule nyoka na kuluma inakuua. Mais qu'est-ce que tu as fait? Sasa unafanya nini? Qu'est-ce que tu as fait? Kitu gani unafanya? Aussi longtemps que nous aurons la peur Kama de tutungana na nous boka séparer de certaines kwa personnes, kuachana na bantu de bengine, nous séparer de certaines activités, kuachana na vitu de nous vingine, séparer, boka wa kuachana bien aimé, banduku, nous serons esclaves tutawakia paka batumwa de la peur, baboka, esclaves batumwa de la peur de ce que nous ne voulons pas quitter. baboka wa bile benye tupende Il y kuachana a naye. des femmes qui sont esclaves de leur mari. Kuko babibi Il y a wale des kuko maris qui sont batumwa esclaves de bwana leurs yao. femmes parce Babibi qu'ils ont kuko seulement batumwa peur bwana. de les quitter. Juu ya boka tu bwa kuachana Au nom nao. de Dieu. Juu ya kusema o ni Mungu. Amen. Amen. C'est mieux de rester célibataire Ni que mzuri de vivre Samuel. avec un mauvais mari. Ubakie tu lwako mbalaka. C'est mieux de rester kukutana na bwana célibataire que de vivre avec une mauvaise mubaya. femme. Ni mzuri ubakie célibataire kuliko kuishi na bibi mubaya. Amen. Amen. C'est mieux. Ni mzuri. Accepte de rester seul Itika ubakie hata we moya. que de mourir à cause d'un mariage étiquette. Ukufe juu ya ndoa mwana wakia tu ni alama. Accepte de mourir affamé Itika kufa na que de njala. mourir dans un travail qui ne te paye pas. Kuliko ukufie mkazi lenye hairipi hata kuripi. Amen. Amen. Accepte. Ile uitike. Accepte de payer le prix de tes erreurs. Itika uishi matukio ya makosa yako. Accepte. Itika. J'ai toujours dit, Nasemaka. nous ne péchons pas contre les diables. Kama tunafaa zambi, atufanyake zambi contre shetani. Nous péchons contre Dieu. Tunamkoseaka ni C'est Mungu. lui notre Père. Yeye ndio baba yetu. Alors je ne peux pas accepter Sasa. que mon péché contre Dieu Siwezi kuitika kosa ile nilikosea Mungu. puisse donner l'avantage au diable Ndio imfavorize shetani. de me détruire. Akuye kwenye Je rentre à Dieu. Je dis à Dieu, j'ai péché contre toi. namwambia Mungu mimi nilikukosea. J'accepte de subir les conséquences, mais dans tes mains. Naitika, Bile vyote vitafika njoo bile, lakini mimi nakuya mikono yako wewe. Si tu vas me tuer, Sasa kama wewe Mungu utaniua, ça ne sera pas pour la mort éternelle. haitakuwa sasa nitakufa milele. Ça sera pour la mort dans le monde. Nitakufa ni mudunia tu. Amen. Amen. Mais de perdre la vie éternelle Kuliko kupoteza uzima wa pour des milele choses qui ne payent pas. juu ya vitu vile abiripe. Amen. Amen. Bien aimé. Manduku. Je suis en train de révolter quelqu'un. Niko na lamusha mtu mmoja hapa awaki. Vous savez ce qui nous détruit, c'est quoi? Na kitu kile kiko natuharibisha ni nini? On accepte tout Tunaitikaka vyote tu. à n'importe quel prix Kwa vyote vile itafika, en ignorant même ses qualités. mkusabu na buzuri bule buko ndani yako. Amen. Amen. Il faut connaître ses qualités. Ujijue mbele bizuri biko Et ndani yako. valorise-toi toi-même. Kisha ujipatie wewe mwenyewe heshima. Bei. Ne dis pas, si Usiseme je ne se. prends pas ce marché, Kama shibebe hii makuta mwili. quelqu'un d'autre va le kazi, prendre. mwingine atakuya Oui, kuwatumikia. nous ne sommes pas appelés à prendre tous les mêmes choses. Si wote hatutatumika makazi moya Nous moya. prenons hatutatumika kazi chacun selon sa valeur. Kila mtu anabebaka kontra kufatana na bei yake. Amen. Amen. Bien aimé. Manduku, Moi, je connais les habits que je porte. mimi naiwaka manguo ile mimi navala. Ce n'est pas parce que Haina juu ya kusema il n'y a pas d'autres habits que je dois porter ce qu'on me présente. hakuna là. manguo ingine njoo ile tu bananiletea Non, njoo non, je nivale vais pa. patienter, je vais aller chercher ailleurs. Nitachunga naenda kutafuta mbele fasi ingine nayo. Amen. Amen. Non, non. Hapana. Connais d'abord ta valeur. Jua mbele bei yako. Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Uliumbiwa kwa mfano na picha ya Mungu. C'est par toi que l'œuvre de Dieu, la création de Dieu continue. Ni kupitia wewe njoo kuumba kwa Mungu kuko naendelea. Connais ta valeur. Jua bei yako.
Ne laisse pas les marchés te donner une valeur. Usiache contrat ianze kupatia bei. C'est à toi de donner la valeur à ton contrat. Lakini wewe ndio kupatia bei ku contrat yako. Amen. Amen. C'est à toi. Ni wewe wa kuheshimisha contrat yako. Amen. Amen. C'est à toi. Ni wewe Donne la valeur. uipatie. Donne le heshima. meilleur de toi-même. Ujitoe tu sana. Donne de toi un niveau. Ujiweke par hatua moja hivi ya mzuri. Il y a certaines choses qui viennent avant la bénédiction Kuko vitu vingine vinakiaga mbele hata pour baraka. bloquer la bénédiction. Jubi kuye kufunga baraka ishifike. Amen. Amen. Un travail qui vient, Unaona tu kakazi kama kanakuya tu hivi. tu te dis, ah, Wewe unasema j'ai saisi d'abord ndio ça. mimi nabambiriria ndio kazi yenyewe nilikuwa nachunga hii. Ça te occupe, Inakubeba. ça t'aveugle afin de voir des grandes choses qui viennent. Inakupofusha unashindwa kuona na vitu binene vile vilikuwa nakuya. Un fiancé là qui vient, Unaona tu fiancé moi anakuya. bon, vas-y, ta femme, Dieu, Sasa qu'est-ce que je peux faire faible encore? commencement. Bon, on commence d'abord par là. Même dans les faibles commencements là, il y a un état d'esprit. La grandeur du faible commencement, c'est l'état d'esprit. Ce n'est pas le commencement. Haina mambo ya kusema ni kuanza chini sana, hapana, ni hali ya roho yako. Amen. Akili. Amen. La grandeur du faible commencement, Ukubwa wa kuanza kwa chini. ce n'est pas la façon dont tu as commencé. Haina kusema mvile La ulianza. valeur du faible commencement, Ukubwa wa kuanza c'est kwa la chini. grandeur de ton Ni esprit. ukubwa wa vile uko navyo mkichwa. Quand tu fais, Sasa unafanya c'est kitu. faible, mais celui qui a les yeux, Lakini mwana macho ya kuona. il voit, il dit que ça Anaona c'est grand. amwase, hivi ni vitu binene hivi. Hata kama ni Amen. vya chini. Un homme te drague. Unaona bwana anakia kutongoza. L'avenir n'est pas dans les mariages. Unaona maisha ya mtu hii ya kesho haikuwake mundogo. L'avenir est dans la tête. Maisha ya kesho iko ni mwakili ya mtu. Écoute un peu ses propos. Wewe sikia mbele vile kuna. Regarde sa façon de faire. Angalia vile anakuwa. Tu vas découvrir que ça c'est un grand. Utavumbula Et se tu vas huyu. t'attacher. Hapana. Na kisha utapambana naye. Amen. Amen. Bien aimé. Ndugu, Nous devons comprendre certaines choses tuelewe vitu vingine. et nous mettre dans les dimensions où Dieu nous attend. Na tujiweke matua ile Mungu iko natuchungia. Alors, comment arriver à jouir de son travail? Sasa utafikia je kufurahia kazi yako? Bien aimé, Bien. vous devez savoir une chose. Mapasha kuyua kitu kimoja. La jouissance d'un travail Kupata furaha mkazi est dans l'enrichissement. inakuwaga tisa unaanza kutajirika. Amen. Inaanza kuya. Amen. C'est ça. La jouissance du travail n'est pas dans le travail. Kazi tu ufurahi asema niko na kazi. Hapana sasa tu tuko na tumika. Non, non. Hapana. Le travail, de toute façon, a toujours été pénible. Kazi yoyote tu inatesaka mtu. Mais la jouissance dans le travail Sasa unaanza kupata est furaha dans kutoka l'enrichissement, kazi. Ni sasa unaanza kupata mali iko comme na kuya. dans le rendement. Ni mule matukio sasa ile inaanza kuripa. Maintenant, c'est ça là où il y a le problème. Na pale ndio piko mambo. C'est comment arriver Ni utafikia à je jouir kuishi de kufurahia. son travail don de Dieu. Kazi ile ni zawadi ya Mungu. Amen. Amen. Pour jouir Juu ya kufurahikia de ce travail-là, mwile kazi il faut d'abord, bien aimé, inalomba kia kwanza connaître à quoi est-ce qu'on a été destiné. wewe uyue mbele Mungu alikutayarishaka juu ya kitu gani. Amen. Amen. Le destin, c'est ça le don de Dieu sur l'homme. Unaona zawadi ya Mungu kwa mtu ni ile maisha Mungu alimpangiaka. Amen. Amen. On nous a dit en semaine l'histoire de Moïse et de Betsalel. Hadithi ya Musa na Betsalel mtuma. C'est Dieu qui dit, j'ai mis en Betsalel. Mungu ndio anasema niliweka ndani ya Betsalel. C'est-à-dire, l'intelligence, là, le savoir-faire de Betsalel, Akili ile ya kuanza kufanya vitu c'est un destin. ni mambo Mungu alimtayarishia. C'est un don de Dieu. Zawadi ya Mungu. Aussi longtemps, bien aimé dans le Seigneur, Wakati wote ile ndugu yangu. tu ne vas pas découvrir à quoi est-ce que tu as été destiné. Kama uyavumbulaka kile Mungu alikuitiaka, Tu Mungu ne vivras alikutayarishiaka jamais la maisha. gloire dans ce que tu fais. Hautaishiaka utukufu mbele uko naishi. Jamais. Hautakuwaka na utukufu. Jamais. Hautapataka utukufu. Amen. Amen. La Bible dit, Biblia inasema hivi. dans Romains chapitre 8, Muwarumi sura 8. le 28e au 30e verset. 28 mpaka 13. Écoute un peu ce que la Bible dit. Ya vile Biblia inasema. La Bible dit, Biblia inasema. du reste, Na tena nous kuingia. savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, Tunajua sema mambo yote inasaidianga kuzuri wa wale wanapendaka Mungu.
de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi accordé sa gloire. Voyez un peu comment est-ce que les choses se suivent. Bien aimé, c'est pourquoi il est très important que tu découvres ton destin. C'est à quoi tu as été appelé. Découvre ton destin. Est-ce que ton travail c'est un destin de Dieu? Est-ce que c'est à cela que Dieu t'a appelé? Amen. Amen. Est-ce que c'est à cela? Découvre ton destin. Découvre. Bien aimé, il n'est jamais tard dans la vie avec Dieu. C'est possible de retrouver son destin. Bien qu'il y ait un prix à payer. Vous savez, le premier prix à payer pour découvrir son destin, c'est le changement d'attitude. Amen. Amen. Premier prix, changement d'attitude. C'est ton attitude qui t'a détourné. C'est ton attitude qui t'a amené loin de la volonté de Dieu. Alors si tu veux changer ton destin, change d'abord ton attitude. Ton attitude t'a associé à certaines personnes. La Bible dit qu'ils s'assemblent, se ressemblent. Oui. Ton attitude t'a amené à vivre avec des hommes comme toi. Tes attitudes païennes là t'ont amené à vivre avec les païens. Ton attitude rebelle là t'a amené à vivre avec des rebelles. Alors première chose, pour changer ta destinée, change ton attitude. Change ton attitude. Et lorsque tu changes ton attitude, change de partenaire. Oui. Change. Change ton attitude. Et puis, change de partenaire. Maintenant, si grave, toi, ton erreur, ton partenariat était dans les mariages. Tu es appelé à divorcer et à ne plus te remarier. Tu vas vivre le célibat pour ta vie. Mais au moins tu seras heureux. Amen. Amen. Tu seras heureux. Tu seras heureux. Parce que ton attitude t'a amené certains associés qui te ressemblent. Change. Très important. Désire retrouver ta destinée. Il y a un prix à payer. Accepte de payer ce prix-là que de demeurer dans la souffrance. Même Jésus lui-même dit, si ta main t'empêche d'entrer dans le royaume des cieux, coupe-la, c'est mieux que tu entres manchon. C'est mieux que tu entres borgne. Amen. C'est mieux
de garder les deux et d'aller en enfer, de garder ce mariage-là et de souffrir toute ta vie, de garder ce travail-là et de souffrir toute ta vie. Non, 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 non. Non, non. Je suis en train de révolter quelqu'un. Je suis en train de révolter quelqu'un. Bien aimé. C'est possible qu'on se retrouve dans ce que Dieu ne nous voit pas. C'est possible, bien aimé. Et lorsqu'on se retrouve dans ce que Dieu ne nous voit pas, bien aimé, il y a trois choses qui vont se révéler. La première des choses qui va se révéler lorsque tu te retrouves dans ce que Dieu ne te voit pas, la première des choses, c'est la souffrance. Une souffrance sans fin. Une souffrance qui va grandissant. La deuxième des choses, c'est la honte. La honte. La honte sera ton habit. Et la troisième des choses, l'endurcissement de cœur. L'endurcissement de cœur. Les gens qui vivent loin de la volonté de Dieu sont reconnus par ces choses. La souffrance, la honte et l'endurcissement de cœur. Si c'est dans un travail qui n'est pas la volonté de Dieu, ce travail sera pénible pour toi. Ce travail va te couvrir de honte parce qu'il ne va pas te payer. Et puis, ton cœur sera endurci. Tu ne vas plus commencer à écouter Dieu. C'est là que vous trouvez les gens. Ils trouvent l'argent de l'État. Ils volent. Le cœur est endurci. Il dit cette fois-ci ou jamais. Il va te dire, je préfère aller en prison, mais mes enfants vont rester heureux. Le cœur est endurci. Il n'écoute plus Dieu. Il est devenu insensible même à la souffrance des autres. Lorsque l'argent vient, bien aimé, allez voir dans le service de l'État. On va pour le deuil. On a perdu tel, voilà. Ici, on doit payer $100. Mais quelqu'un vous dit c'est $1000. Tu ne savais même pas que ces gens ici viennent de perdre un être cher. Mais ils trouvent que dans leur malheur, c'est là qu'il y a ma joie. Ils sont insensibles. Amen. Insensibles. Ils sont endurcis de cœur. Bien aimé, Esaïe dit dans Esaïe 63, le verset 17. Éternel, pourquoi nous fais-tu errer loin de te voir? Pourquoi endurcis-tu notre cœur pour qu'il ne te craigne plus? Reviens à cause de tes serviteurs, à cause des tribus qui t'appartiennent. Bien aimé, loin de voix de Dieu, c'est l'errance. Loin de voix de Dieu. Lorsque tu te retrouves là où Dieu ne te voit pas, bien aimé, tu vas errer. Il n'y aura pas de repos. Il n'y aura pas de paix. C'est pourquoi dans tout ce que vous voulez faire, écoutez Dieu. Amen. Écoutez Dieu. Faites avec le Seigneur. Ne faites pas parce que les autres ont fait. Ne te marie pas parce que les autres se sont mariés. Écoutez Dieu.
Amen. Amen. Écoute Dieu. Shikia Mungu. Sinon, ça sera l'errance. Bila Sinon, vile tu n'auras kuhangaika. pas de joie. Bila vile Sinon, hautakuwa na ça furaha. sera que chagrin sur chagrin, Itakuwa ni huzuni zaidi ya amertume huzuni. sur amertume. Mateso À un moment, juu ya tu vas mateso. te dire, Sasa utaenda usema ah, tu. nabi ya Mungu bien aimé na Parce que biache. là, j'abandonne même les choses de Dieu là. Je laisse. Endurci de cœur. Dieu nafunga roho. Ce n'est pas un problème de Dieu. Haina mambo ya Mungu. C'est ton attitude qui t'a conduit là-bas. Tabia yako ndio inakupelekesha. Ton attitude. Bien aimé. Ton Bien. attitude. Tabia yako. Personne ne te vaincra jamais dans ton destin. Kama uko muile mipango Mungu alikupangiaka, uko muile njia. Personne ne te vaincra dans ton destin. Hata kuina Car le destin juu mipango ya Mungu révèle maisha ya mtu. l'appel de Dieu. Inaoneshaka kuitiwa kwa Mungu. Le kuitwa na Mungu. destin révèle l'appel de Dieu. Vitu bile Mungu alipangia mtu Et inaoneshaka mwito wa l'appel de Mungu. Dieu Na mwito wa Mungu. révèle la victoire de Dieu. Inaoneshaka ushindi wa Mungu. Amen. Amen. Bien aimé. Lorsqu'on parle de l'appel, Sasa tunasemezea mwito wa Mungu. l'appel, Mwito wa c'est Mungu un ordre de Dieu ni kuita kwa Mungu, amri ya Mungu. de quitter un point vers un autre point Mungu anakuambia toka fasi fulani na uende pour fasi nyingine. révéler sa gloire. Juu uoneshe utukufu wa Mungu. C'est ça l'appel. Ule ndio Oh, mwito. Dieu m'a appelé. Nasema Mungu C'est-à-dire, alinitaka. Dieu t'a appelé de quitter un Se- point Mungu alikuita utoke vers fasi un autre moja, point uende pa fasi pour ingine. un seul objectif, Juu ya kazi la moja révélation de sa gloire. uoneshe utukufu Maintenant, wa Mungu. c'est Dieu là qui t'a appelé. Sasa ule Mungu alikuita Il est puissant Ni wa pour te uwezo. faire arriver Juu ya là où il kufikisha. veut que tu sois. Kule anapenda Le ufike. problème, Sasa mambo. c'est l'écoute de Dieu. wewe kumsikia Mungu. Amen. Amen. Écoute de Wewe Dieu. ndio wa kusikia C'est Mungu. le deuxième point Mais qui kitu va cha pili. faire que ton travail soit une bénédiction. et un don. Itafanya kazi yako ikuwe baraka. Le premier point, nous avions dit, Ya kwanza découvrir tuseme, son destin. uvumbule mbele mipango ya Mungu kwa Deuxième maisha point, yako. écoutez Dieu. Ya pili umusikie Mungu. Écoutez Dieu. Musikie Mungu. Écoutez Dieu. Sikia Mungu. Le Dieu qui t'a appelé là, Mungu ule il est alikuitaka. capable Anaweza de t'amener dans ton destin. kupeleka mule mipango yako. Dans tout ce que tu fais, Vyote vile uko nafanya. fais référence à l'appel de Dieu. Anza kukumbuka Que kule ça Mungu soit dans le alikuitia. travail, Iwe que ça mkazi. soit dans le mariage, Iwe mundoa. n'oublie pas l'appel de Dieu. Usisahabu kule kile Mungu alikuitia. N'oublie pas. Usisahabu. Ces deux choses sont très dangereuses Hivi pour vitu détourner quelqu'un de l'appel de Dieu. Ni vya hatari sana juu ya kupeleka mtu Le nje ya travail mwito wa et le mariage. kazi na Deux ndoa. points très très Ni dangereux vitu vimoja vya hatari pour sana. détourner quelqu'un de l'appel de Dieu. Vinaweza Pour kutosha détourner mtu mu mwito wa quelqu'un Mungu. de la volonté de Dieu. Vinaweza kutosha mu mapenzi ya Beaucoup Mungu. ont abandonné l'appel de Dieu Mingi à baliachaka cause du mwito wa Mungu. travail. Juu ya Et kazi. beaucoup ont échoué Na bamingi dans leur balishindwaka. mission de Dieu Mu à kazi ile Mungu cause de aliwapatia. leur mariage. Juu ya mandoa ile baringia mwayo. Amen. Amen. Le mariage, le Non. travail. Ndoa na kazi. Bien-aimé, ne t'engage pas dans ces choses-là Vya Sans usingie la mu volonté ndoa, de Dieu. usingie mu sans kazi le bila consentement de mapenzi ya Mungu. l'Éternel. Bila Mungu kuitika, Tu vas échouer. utashinda. La Bible dit, Biblia inasema dans hivi. 1 Samuel 15, Samueli wa kwanza sura 15 le verset 22, mstari wa 12 na 2. Samuel dit, Samueli anasema hivi. l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Ni kusema Mungu anafurahikiaka tu sana musadaka na zabihu kuliko kuheshimia sheria yake? Non. Hapana. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Utiifu unapita kutoa Et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse de bélier. na kusikia kunapita hata mafuta ya mbuzi. Oui, la révolte est aussi coupable que la divination. Na kuasi nayo ni kosa sawa vile kulakusa. Et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours au terrafin. Na kushindwa kusikia Mungu nayo ni kosa sawa vile mtu anaenda kulamusha mizimu. Puisque tu as rejeté la parole de Dieu, Kwa sababu vile Yesu ulikatala kusikia neno ya Mungu, il te rejette lui ndio aussi. vile Mungu na yeye anakukatala na Amen. kutupa. Amen. Destiné détournée. Bana mtosha mtu mu mipango À ile cause Mungu de quoi? alimpangiaka juu ya nini? L'attitude. Tabia yake. À cause de toi. À cause de quoi? Juu ya Le nini? manque de l'écoute. Kutokusikia.
Combien ont perdu leur destin? Combien ont perdu leur destinée à cause de l'attitude, à cause, bien aimé, des choses de ce monde, à cause du manque de l'écoute de Dieu. Ah, bien aimé, vous savez, lorsque nous sommes dans notre destin, ça ne nous demande pas beaucoup de sacrifices. Amen. Amen. Ça ne nous demande pas beaucoup de sacrifices. La plupart des gens qui ne sont pas dans leur destin, ils veulent corrompre Dieu par des sacrifices. Ils estiment que c'est par ce qu'ils font qu'ils vont avoir l'approbation de Dieu. Non, bien aimé, j'aime ce que le frère Raymond nous a dit en semaine ici. Il y a des combats déjà vaincus dès l'engagement. Non, pourquoi? Déjà tu es déjà ce qu'on appelle dans la course un faux départ. Un faux départ. Vaincu d'avance. Ce n'est pas le sacrifice, bien-aimé, qui va te faire retrouver ta destinée, mais c'est ton attitude. C'est accepter de payer le prix. C'est accepter de revenir au point de départ. Parce que la direction, nous ne la prenons pas dans la course, mais la direction, nous la prenons au point de départ. Déjà le départ est faux. Déjà la direction est mauvaise. Comment comptes-tu y arriver à destination? Comment? Jamais. Jamais. Reviens. Tes sacrifices là, c'est rien. Tu estimes que tu fais des sacrifices, c'est parce que tu es dans, tu joues dans le contre-temps. Alors ça te demande beaucoup de sacrifices pour revenir dans les temps. Mais ceux qui sont déjà dans les temps, ils sont seulement emportés par les rythmes. Ils sont seulement emportés par les rythmes. Amen. Amen. Ils sont emportés par les rythmes. Ah, parfois j'aime voir quand les Congolais dansent et quand les Blancs dansent. Les Congolais, ils ont le rythme dans la chair. On dirait avant même que l'instrument chante, lui il connaît déjà le temps. Les Blancs, ils sont là. Mais dans leur cœur, ils sont errés. Dans ce contre-temps-là. Amen. Amen. Bien aimé. Écoutez Dieu. Le problème dans l'écoute de Dieu, c'est comment Dieu parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dit Job. Amen. Maintenant, le problème de l'homme, c'est d'écouter. Quand est-ce que Dieu parle? Dieu nous parle par sa parole. Dieu nous parle par les prophéties. Dans les prophéties, on voit les rêves, les songes, les visions, tout ça. Dieu nous parle par des hommes. Dieu aussi nous parle par les circonstances. Tu veux faire une affaire, tu sens que ça bloque. Comprends le langage de Dieu. Comprends. Pourquoi ça te bloque? Parfois j'ai dit à Dieu, papa, ne me laisse pas souffrir. Dis-moi seulement. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi je suis là pour faire ta volonté. Tu me connais. Alors ne me laisse pas perdre. Ne me laisse pas. Parce que souvent nous perdons, c'est lorsque nous résistons aux circonstances. Amen. Amen. Beaucoup ont perdu comme ça.
Il voulait résister aux circonstances. Il voulait résister aux événements. Et il perd. Au lieu d'entendre la voix de Dieu. Beaucoup ont perdu parce qu'ils n'ont pas écouté les hommes que Dieu a établis. Ils n'ont pas écouté les parents. Ils n'ont pas écouté l'église. D'autres même, ils n'ont pas écouté même leurs propres rêves. Amen. Il n'a pas écouté. C'est après les conséquences là. J'avais rêvé. Qu'est-ce que tu as fait? Le pasteur m'avait dit. Maintenant là, destinée détournée. Souffrance sur souffrance, malheur sur malheur. D'autres même n'ont pas voulu être contredits. Non, lui, qu'est-ce qu'il va me dire? Il croit que c'est lui qui a la volonté de Dieu. D'ailleurs, mais écoutez, je vais vous dire une chose. Il y a certains dont la destinée c'est de soutenir certaines personnes. Malgré les défauts de cette personne-là, lui, il doit seulement les soutenir. Lorsqu'il dit, ah non, regarde les défauts, regarde les défauts, regarde les défauts, il quitte. C'est sa destinée qu'il abandonne. Parce que sa bénédiction était liée dans le soutien de ceux. Amen. Amen. Quelqu'un m'entend? Alors il faut comprendre à quoi est-ce que tu as été destiné, mon frère. À quoi est-ce que tu as été destiné? Et écouter Dieu dans ton destin. Parce que c'est lui qui t'a appelé, et c'est lui qui va pourvoir, et c'est lui qui va te faire arriver. Amen. C'est Dieu. C'est Dieu. Troisième et dernière chose pour aujourd'hui. Ce qui va te faire que ton travail soit une bénédiction, soit un don de Dieu. Colossiens chapitre 3. Le troisième verset jusqu'au 24e. La Bible dit, Colossiens 3, 24, 23 à 24. Colossiens chapitre 3, verset 23 à 24. Voilà. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur. Et non pour les hommes, sachant que vous recevez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Comment tu fais? C'est à quoi tu as été appelé à faire. Comment? Comment tu fais? Quoi tu as été appelé à faire? Tu t'es dit serviteur. Comment tu fais l'œuvre de Dieu? Tu t'es dit mari, épouse. Comment tu fais? Avec quel type de cœur tu fais? Bien aimé, ta récompense ne viendra pas des propos des hommes. Moi, je peux te dire que Dieu te bénisse. Ce n'est pas ma parole qui va te bénir. Ce qui va te bénir, c'est ta façon de faire. C'est l'état de ton cœur quand tu fais. Dieu ne regarde pas à ce que tu fais, mais Dieu regarde l'état de cœur que tu fais. Amen. Amen.
Tu fais l'œuvre avec quel état de cœur? Unafanya kazi ya Mungu na roho ya mnamna gani? Bon, bah on est à Samini quoi. Bon, qu'il voit seulement que je suis là. Tu viens, tu fais. Par formalité. Amen. Amen. Vous savez, il y a des gens, ils ne sont pas là, mais Dieu les compte présents. Et il y en a aussi, ils sont là, mais Dieu les voit absents à cause des cœurs. L'apôtre dit, même si je ne suis pas, je suis loin de vous, mais je suis avec vous en esprit. Il y en a aussi, ils sont avec vous en chair, mais en esprit, c'est des ennemis qui sont en présence de vous. Et Dieu traite à chacun selon son cœur. Comment tu fais ton travail? Comment tu fais l'œuvre de Dieu? Comment tu élèves tes enfants? Comment tu encadres ta maison? Ton repos dépend de la façon dont tu fais. Dépend de l'état de ton cœur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? On se tient debout.